La parole est à M. Fabrice Brun. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, j'ai mis à profit à plusieurs reprises ces questions du mardi matin pour interpeller le gouvernement sur divers sujets, de la situation de l'hôpital à celle de la RN 102 ou de la sécurité en zone rurale. Mais ce matin, je voudrais vous interpeller sur un sujet très particulier. Il s'agit du cormoran. Parce qu'il faut savoir qu'il n'est pas toujours facile d'être un alevin ou une truite fario dans les eaux vives de l'Ardèche. D'abord parce que le parcours est semé d'embûches pour atteindre la maille à 23 cm, mais aussi parce que le risque est grand de finir dans le bec d'un cormoran, cet oiseau piscicole très vorace, dont la multiplication porte aujourd'hui atteinte à la biodiversité dans nos lacs et nos rivières. Il n'y a qu'à voir les dégâts sur l'Ardèche, la Volane ou l'Allier pour s'en convaincre. Les fédérations de pêcheurs de l'Ardèche et d'ailleurs sonnent l'alerte. Et Madame la Ministre, il faut les écouter pour préserver les milieux aquatiques. Les cormorans sont en effet des prédateurs redoutables pour les poissons. Ils en tuent et en blessent des tonnes. D'autant plus que l'État ne permet plus de réguler cette espèce gloutonne. Depuis un an, vous le savez, le tir de régulation sur les eaux libres a été interdit. Madame la Ministre, le cormoran est un bel oiseau. Il est d'ailleurs protégé depuis l'arrêté du 23 septembre 2009. Il n'est bien évidemment pas question de l'éradiquer, mais il faut absolument le réguler, trouver le bon équilibre. D'autant plus que les comptages annuels démontrent clairement que cet oiseau n'est plus menacé. Preuve s'il en est, un rapport produit à la demande du ministère de la Transition écologique démontre que les effectifs du cormoran en bord de lac et de rivière ont augmenté de 16% en 3 ans. Et autant le dire sans détour, ce ne sont pas les tirs d'effarouchement totalement inefficaces qui vont régler le problème. Alors Madame la Ministre, nous sommes face à un enjeu écologique majeur en termes de biodiversité dans nos rivières, enjeu également de sport et de loisirs pour les 20 000 pêcheurs ardéchois. Je rappelle qu'ils sont près d'1,5 million dans notre pays. Ils vous demandent de réguler efficacement le cormoran. Ils connaissent la biodiversité de nos rivières comme personne. Et même si elle ne se voit pas étant sous l'eau, cette biodiversité piscicole ne doit pas être mise à mal par un oiseau invasif et hors de son écosystème habituel. Je vous remercie. La parole est à Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Fabrice Brun, vous l'avez dit, l'objet de ce QSD est d'interroger sur différents sujets. Et aujourd'hui, vous nous interrogez sur le grand cormoran, qui est une espèce autochtone, protégée au niveau européen, en l'occurrence sur le fondement de la directive oiseaux. Sa population est à peu près stable depuis 2013, oscillant autour de 100 000 individus. Le droit interne prévoit un système dérogatoire à la protection stricte pour mener des opérations de régulation dans des conditions encadrées. Ces conditions et limites sont fixées par l'arrêté ministériel cadre du 26 novembre 2010. Il est complété par un arrêté pris tous les 3 ans. L'arrêté en vigueur porte sur la période 2022-2025. Lui-même décliné en arrêtés départementaux définissant les personnes habilitées, les périodes et les zones de tir autorisées. L'élaboration de l'arrêté triennal 2022-2025 est intervenue dans un contexte contentieux. De multiples arrêtés préfectoraux relatifs aux dérogations sur les cours d'eau et plans d'eau ont été attaqués, puis tous annulés par le juge. Les juges ont considéré que ces arrêtés étaient insuffisamment motivés car ils ne démontraient ni la présence d'espèces de poissons menacées dans les cours d'eau, ni l'impact de la prédation du grand cormoran sur ces espèces, ni la mise en œuvre de solutions alternatives à la destruction. Aussi, afin de sécuriser les actes juridiques et d'éviter que les futurs arrêtés préfectoraux ne soient à nouveau annulés, il a été décidé de ne pas établir dans l'arrêté 2022-2025 de plafond pour les cours d'eau et plans d'eau. Des dérogations sont en revanche accordées pour protéger les piscicultures dans 58 départements avec un plafond annuel de 27 892 individus autorisés à la régulation, soit au maximum un quart de la population. Les craintes et demandes exprimées par les pêcheurs et leurs fédérations sont bien identifiées. Les échanges à ce sujet sont réguliers. L'enjeu aujourd'hui est d'objectiver les possibles impacts du cormoran sur l'état de conservation des espèces de poissons protégés ou menacés sur la base d'études locales robustes. Si tel est le cas, l'arrêté 2022-2025 pourrait être complété ultérieurement afin de mettre en place des plafonds sur les cours d'eau et plans d'eau à enjeu. Un protocole cadre national a été discuté avec la Fédération nationale de la pêche en France et 4 départements pilotes ont été retenus pour le mettre en œuvre et bénéficient d'un financement de l'État. Les premiers résultats de ces études sont attendus au cours des mois à venir. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à M. Fabrice Brun.
Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Ministre pour votre réponse, bien évidemment partielle à ce stade. Je crois qu'on peut dire que la question de la régulation du cormoran est aujourd'hui posée au plus haut niveau. Bien évidemment, nous sommes favorables à ce que l'arrêté 2022-2025 soit complété par les études en cours. Et je vous demanderai donc que le gouvernement puisse, au cours de l'année 2024, rectifier le tir en faveur de la biodiversité piscicole pour une régulation du cormoran. Ce sont par ma voix les pêcheurs de France qui vous le demandent. Merci.